Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer une offre à 100K en partant de zéro, étape par étape. Donc là, vous pouvez voir qu'on a déjà 10 étapes, 10 phases différentes qu'on va explorer les unes après les autres. Et donc, pourquoi c'est une offre à 100K? Parce que c'est une offre qui nous a permis de générer des centaines de milliers d'euros et qui permet également à nos clients de générer plus de 100 000 euros par an, comme vous pouvez le voir, avec toutes les études de cas de toutes les personnes qu'on a accompagnées et qui ont des résultats assez extraordinaires. Donc la première phase, c'est d'orienter la boussole par le marché. C'est ce qu'on appelle du reverse engineering. Donc le reverse engineering, c'est quoi? C'est quand on va analyser quelque chose, on va analyser le marché, un logiciel ou quoi que ce soit, et on va comprendre de comment il a été conçu. Et ensuite, on va revenir en arrière pour essayer de pouvoir le reproduire. C'est comme si, par exemple, on prenait une montre, on essayait de la démonter pour comprendre un peu l'enchaînement des rouages à l'intérieur. Donc la première étape, c'est d'analyser les concurrents que vous avez sur le marché. Donc les concurrents, les offres, les programmes, vous pouvez regarder ce qui se fait à l'international ou en français. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'extraire, donc la promesse, la cible, le problème central, le mécanisme unique, les livrables, les preuves, les prix, tout ce qui peut vous sembler pertinent. Et ensuite, on va classer ça en pièces de puzzle réutilisables. Et comme ça, vous partez pas de zéro, vous pouvez recombiner, vous pouvez prendre ce qui est bon, rejeter ce qui n'est pas bon, et ensuite recréer votre méthode à partir de choses qui ont déjà été prouvées et qui fonctionnent dans le marché. La phase numéro 2, ça va être de définir l'issue vérifiable. Donc c'est ce que j'appelle la méthode oui/non. Donc l'objectif, c'est de définir c'est quoi l'état final et observable pour votre client, que ce soit mesurable, temporel, atteignable, que ce soit quelque chose de vraiment très spécifique où les clients peuvent dire oui, j'ai atteint l'objectif ou non, je n'ai pas atteint l'objectif. Par exemple, est-ce que j'ai perdu 5 kg de gras en 2 mois? Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire que ça a été fait ou non? D'ailleurs, si vous voulez appliquer tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo de manière ultra simple, j'ai créé une checklist qui s'appelle créer votre offre de A à Z même en partant de zéro. Et vous avez simplement à le télécharger en cliquant sur le lien dans le groupe School. Vous pouvez retrouver ça gratuitement et ça vous permettra de passer à l'action sur tout ça. Maintenant, la phase numéro 3, ça va être de cartographier les problèmes et les solutions. Donc la première chose à faire, ça va être de lister les 3 ou 5 piliers qui couvrent à peu près tous les obstacles que vous cherchez à accomplir. Donc par exemple, dans le domaine des finances personnelles, le premier pilier, ça pourrait être comment créer un budget pour que vous arrêtiez de perdre de l'argent. Ensuite, la deuxième étape, ça pourrait être comment mettre de l'argent de côté tous les mois, maintenant qu'on commence à mieux comprendre son argent. Et la troisième étape, ça pourrait être comment investir cet argent pour faire des bébés et gagner encore plus d'argent. Donc ça serait les 3 étapes. Ensuite, si vous avez déjà des clients ou que vous avez déjà commencé à accompagner des gens, l'objectif, c'est d'identifier les patterns récurrents qui se répètent chez chacun de vos clients. Et donc ça vous permettra de créer la séquence logique des modules qu'on verra juste après. Donc prenons un petit exemple. Vous avez un client qui rencontre tel problème et donc vous le résolvez, ça amène à telle solution. Et du coup, logiquement, ça l'amène au problème suivant. Et ça l'emmène à une solution, etc. Et votre client numéro 2, il n'a pas le même problème. Et du coup, avec tous les problèmes et toutes les solutions que vous aurez rencontrées tout au long du parcours avec vos clients, en fait, ça va vous permettre de créer le parcours client que vous aurez, donc les modules au fur et à mesure. Donc par exemple, là, ça va ressembler à ça. Ensuite, ça va aller sur ça. Ensuite, ça va aller sur ça. Ensuite, ça va aller sur ça. Et à force d'accompagner des gens, vous allez reconnaître des patterns qui vont être récurrents et vous allez vous dire, bon, voilà, plus vous allez accompagner des gens, plus vous allez avoir un programme qui répond à tous les problèmes pour pouvoir apporter les solutions qu'il faut. Donc ensuite, on arrive à la phase 4 et l'objectif, c'est de structurer les modules en étapes, les étapes en action. Et un élément qui est très important avec des offres high ticket, l'objectif, c'est pas de vendre comme des petits produits où on vend des informations qu'on peut trouver facilement partout sur Internet ou qu'on peut demander facilement à ChatGPT d'avoir la réponse. Là, l'objectif, c'est que les gens, ils passent à l'action et qu'ils aient des résultats, qu'ils puissent avoir une véritable transformation dans leur vie. C'est ça le truc le plus important dans votre offre high ticket. Donc comment est-ce qu'on fait pour que les gens, ils aient des résultats? On va leur donner des actions spécifiques tout au long des modules ou du programme d'accompagnement pour que les gens, ils passent à l'action et ils aient des vrais résultats. Et c'est pourquoi dans chaque module, il y a certaines étapes et donc chaque étape doit avoir une checklist d'actions testable, vérifiable et que la personne puisse passer à l'action véritablement. Ce qui nous emmène à la phase numéro 5, c'est d'avoir une différenciation par le nous versus eux. En fait, si vous dites aux gens, je vous présente ma méthode préchauffée que 99% des gens utilisent pour lancer un e-com, en fait, personne va vouloir de votre méthode parce que c'est le truc que tout le monde fait. Par contre, si vous arrivez à tester des choses sur le marché, que vous vous rendez compte que vous avez une méthode qui est un peu différente et que vous lui donnez un nom et que vous lui dites, voilà, ça c'est ma méthode XYZ parce que je l'ai créée, parce que j'ai eu telle expérience et que ça a fonctionné par rapport à ça et ça, tout de suite, les gens vont vous faire confiance parce que c'est la nouvelle méthode et donc ça vous positionne comme autorité et donc ça vous permet d'avoir un mécanisme. Par exemple, il y en a qui vont dire, moi je vais vous montrer comment vendre des formations, des petits produits passifs qui vous font gagner de l'argent. Moi je dis non, ça c'est l'ancienne méthode, ça fonctionne plus. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est de vendre une offre de service ou de coaching high ticket avec un accompagnement, c'est ça qui va faire que ça va fonctionner. Donc ça c'est la nouvelle méthode. Ou l'ancienne méthode, ça pourrait être de dire, nous on va créer la plus grosse audience possible et c'est ça qui va vous permettre de vivre de votre vie. Mais moi je dis, non, vous avez besoin que de 3 à 5 leads qualifiés par semaine grâce à votre communauté, grâce aux messages. Et en fait, si vous vendez des offres à 3 ou 5 personnes par mois et que c'est une offre à plus de 1000 euros, vous pouvez vivre ultra confortablement. Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de personnes à gérer, un support client qui déborde dans tous les sens et que c'est insupportable à gérer. Donc l'ancienne méthode, c'est de vendre des petits produits ou des formations passives ou d'avoir une audience énorme. Et la nouvelle méthode, par exemple, que moi je dirais, c'est de vendre une offre high ticket, de vendre avec sa communauté, d'avoir une toute petite audience et ça vous permet de créer votre mécanisme et d'avoir un mécanisme ultra compréhensible en moins de 10 secondes. Ce qui nous emmène à la phase numéro 6 qui est de définir votre promesse pour que vous puissiez la communiquer
à votre audience ou à vos clients. Donc la formule qui est vraiment simple, c'est de dire j'aide telle cible à obtenir tel résultat en tant de temps grâce à mon mécanisme qu'on a défini juste là avec votre différenciation. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens ils cherchent soit à s'éloigner de la douleur, soit à se rapprocher d'un désir. Donc par exemple, est-ce que les gens ils veulent perdre du gras? Donc là, ça serait clairement dans le problème parce qu'en fait, ils en ont marre d'être, je sais pas moi, obèses ou gros ou quoi que ce soit. Ou est-ce que les gens ils veulent se rapprocher d'un objectif? Je sais pas, ils veulent être plus beaux, attirer plus de femmes. Donc votre formule, encore une fois, l'objectif c'est qu'elle soit la plus spécifique possible pour qu'on puisse dire oui ou non, est-ce que ça fonctionne. Ce qui nous amène à la phase numéro 7, c'est d'avoir des preuves et d'itérer ensuite. Donc ça, c'est une erreur que je vois très souvent, mais c'est que les gens ils vont essayer de construire l'offre la plus stylée au monde, ou ils vont construire une formation en ligne, ou en tout cas ils vont vraiment essayer de se concentrer sur passer des heures ou des semaines ou des mois à créer une offre alors qu'ils n'ont même pas essayé de la vendre. Et en fait, au lieu d'essayer de la vendre dans un premier temps, la première chose à faire, c'est justement de créer ce prototype ou ce MVP qu'on a vu juste au-dessus, et ensuite d'essayer de la vendre le plus rapidement possible. Et quand vous aurez des ventes, ensuite vous pourrez créer votre offre ou l'améliorer, etc. Moi, par exemple, quand j'ai vendu à mes premiers clients l'étincelle, j'avais créé que le premier module et je leur avais dit, tant qu'il n'y a pas 3 personnes qui ont rejoint l'accompagnement, l'offre, je la crée pas. Et donc, j'ai créé l'offre une fois que j'avais 3 personnes. Et s'il n'y avait pas eu ces 3 personnes, je les aurais remboursées tout simplement parce que ça évite de perdre des mois ou des années à essayer de créer un programme que personne ne veut. Donc, c'est pour ça que vous devez vendre le plus rapidement possible pour éviter de perdre votre temps. Ensuite, ces clients-là, ce que vous en faites, c'est que vous en faites des bêta-testeurs. Vous leur dites de manière très transparente, voilà, cette offre, je suis en train de la créer, je vais la créer au fur et à mesure. Donc, votre offre, vous la faites moins chère au début, ce qui vous permet de vous faire la main, ce qui vous permet de créer votre offre. Et ensuite, vous dites à 3 conditions. La première, c'est que tu me fasses un témoignage. La deuxième, c'est que tu me donnes un feedback. Et la troisième, c'est que tu utilises mon offre ou mon service pour vraiment voir si ça fonctionne. Et donc, c'est vraiment les 3 conditions que les gens doivent respecter. À la fin, vous récupérez du feedback. Ça vous permet de pouvoir améliorer l'offre et de pouvoir continuer. Et ce qui nous amène à la 3e phase qui est très important, c'est d'avoir une preuve de concept. Une preuve de concept, c'est quoi? C'est que vous devez signer 3 à 5 clients sur la même offre, avec la même cible. Et tant que vous signez des clients, mais que c'est sur des offres différentes, des cibles différentes, et que c'est pas encore exactement le même alignement, ça veut dire que vous n'avez pas de preuve de concept. Et donc, ça sert à rien d'essayer de continuer de scaler, comme certains vous diront dans leurs vidéos, alors que vous êtes en train de tester des choses et que pour le moment, vous n'avez pas encore de choses qui est vraiment prouvées. Donc, l'objectif, c'est de signer le maximum de clients en un minimum de temps pour que vous puissiez voir ce qui fonctionne, comprendre les patterns qui se répètent et ensuite, plus tard, vous pourrez éventuellement scaler, développer votre activité pour pouvoir en faire quelque chose de répétable et de réplicable. Ce qui nous emmène à la phase numéro 8, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour créer son offre. Donc, il y a Dynalist que j'ai énormément utilisé, il y a Trello et il y a Freeform. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, pour information, voici le plan de la formation que j'avais créé quand j'ai bossé en partenariat avec Marketing Mania. Pour information, Marketing Mania, c'est la chaîne numéro 1 sur le marketing en France. Et donc, j'ai bossé en collaboration avec Stan. Et donc, ça permet vraiment de rentrer dans les détails de chaque slide ou de chaque élément du programme. Ça permet d'avoir une structure qui est hyper visuelle. Deuxième exemple, vous pouvez le faire sur Trello. Donc, par exemple, vous mettez module 1. Donc, ça, c'est les 3 piliers de votre offre. Module 2, deuxième pilier de votre offre. Module 3, troisième pilier de votre offre. Et sous chaque élément de votre module, vous pouvez mettre, pour obtenir tel résultat, par exemple, la première chose, c'est de faire le bilan financier pour mon offre. Et je vais mettre, la première chose qu'il va faire, c'est faire le bilan financier de mon client, par exemple. Ensuite, on peut détailler, la deuxième étape, ça va être de détailler les factures de mon client. Et en fait, dans chaque étape, on peut cliquer dessus et on peut donner un petit peu plus de détails pour vraiment rentrer en profondeur pour dire, je pense qu'à cet endroit-là, il faut ça, etc. Et donc, ça permet de créer son programme comme ça de manière ultra visuelle. Donc, j'ai utilisé les 3 méthodes, mais celle que j'utilise actuellement, c'est vraiment de faire ça sur Freeform. C'est un outil qu'on peut trouver uniquement sur Mac. Je peux plus le personnaliser, le faire à ma sauce. Donc là, c'est la mise à jour de mon programme. Donc, on a le module 1 qui est comme un processus qui emmène naturellement au module 2, qui est comme un processus qui emmène naturellement au module 3. Et chaque module comprend un certain nombre de vidéos, comme vous pouvez le voir à l'intérieur. Et dans chacune de ces vidéos, il y a une liste de toutes les choses qui sont importantes et qui permettront d'obtenir des résultats pour les clients. Donc l'objectif avec tous ces outils-là, c'est pas vraiment la technique qui est important, ni le côté visuel, mais c'est vraiment le fait de faire des coachings régulièrement avec vos clients, de vraiment comprendre c'est quoi leur blocage. Au fur et à mesure, vous allez créer le plan. Vous n'allez pas le faire en un jour, ça peut se faire pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et au bout d'un moment, une fois que vous aurez vraiment bien rempli et que vous saurez exactement c'est quoi qui aide vos clients après avoir accompagné plusieurs clients en coaching ou avec votre service, là, vous pourrez passer à la phase numéro 9, qui est de créer des ressources au fur et à mesure pour vos clients. Donc, c'est ce que j'appelle encore une fois un MVR, donc toujours basé sur le framework du MVP, mais cette fois, c'est avec les ressources. Donc, c'est-à-dire d'avoir les ressources minimum viables qui permettent à vos clients d'avoir des résultats. Par exemple, si vous commencez à faire toujours des coachings et que vous vous rendez compte que vous répétez toujours les mêmes choses, au lieu de faire le même tuto qui vous fait perdre du temps, vous allez faire une petite vidéo qui va l'enregistrer, ou une checklist qui va faire gagner du temps, ou un processus ou des templates que vous allez pouvoir débloquer. Et ensuite, si vous utilisez Skool, et c'est l'outil que je recommande, d'ailleurs, vous pouvez trouver le lien si vous voulez créer votre propre Skool dans la description. Donc, si vous voulez, par exemple, agrémenter votre programme High Ticket,
vous créez votre school, vous allez dans Classroom, vous créez un nouveau course. Donc quand vous avez des clients, vous les faites rentrer dans votre communauté gratuite, mais vous le mettez en accès privé et il n'y a que ceux qui ont payé qui peuvent accéder à ce module-là, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment simple. Imaginons que vous avez un tuto ou une checklist ou un processus ou un template que vous voulez partager. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous faites modifier, vous l'appelez par exemple tuto prospection. Ensuite, vous prenez une vidéo que vous avez fait sur Loom, vous pouvez cliquer sur le lien pour le copier, vous pouvez le mettre directement ici. Vous pouvez récupérer le résumé de la vidéo, le mettre en dessous et ensuite vous pouvez cliquer sur le transcript et copier le transcript et le mettre ici. Et hop, vous avez une vidéo qui est mise en quelques secondes. Vous avez vu, ça prend pas 1000 ans. Ce qui nous emmène ensuite à la phase numéro 10. Donc enfin, vraiment en dernier lieu, c'est là où vous créez votre programme. Tous les jours, des gens qui me contactent et qui me disent « Moi, j'ai envie de créer ma formation, mon programme. » Vraiment, c'est pas nécessaire pour générer 4 à 10 cas par mois. Avec tout ce que je vous ai montré au-dessus, ça suffit amplement. Mais si vous décidez de vouloir scaler, créer un business qui vous permet de générer entre 20 et 50 000 euros par mois ou plus, bien sûr, il faudra passer par là. Mais c'est vraiment pas la première étape. Et faire les bonnes choses au mauvais moment, c'est égal à faire les mauvaises choses. Donc commencez par faire ça. C'est vous tirer une balle dans le pied, c'est vous empêcher de réussir. Le bon moment pour le faire, c'est quand vous avez validé votre preuve de concept, comme on l'a vu juste ici, et que vous souhaitez passer moins de temps à travailler, avoir plus de résultats, mais c'est vraiment objectif scaling. Donc si cette vidéo vous a aidé et que vous voulez générer entre 4 et 10 000 euros par mois, tous les mois de manière régulière et prévisible, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour réserver un appel de coaching avec moi ou un membre de mon équipe et on vous fournira un plan d'action concret sur mesure par rapport à vous, parce que tout ce qu'on fait, c'est personnalisé par rapport à votre situation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien prenez l'appel dans la description. Je ne mords pas, je suis plutôt quelqu'un de sympa, donc hâte d'échanger avec vous et sur votre projet et voir si on pourra vous aider éventuellement ou au moins vous apporter des premières pierres pour pouvoir débloquer votre situation et créer votre offre. On se retrouve de l'autre côté, c'était Tony. Ciao.